Monsieur Gay. Pour deux amendements. Madame la présidente. Deux amendements. Vous pouvez présenter les deux en même temps. Enfin, je vous propose de présenter même les trois. Si les vous trois, le souhaitez, en 3 minutes. Ok. Si vous en êtes d'accord. J'en suis totalement d'accord. Donc c'est 3. Attendez, Madame la présidente. Maintenant, l'article a été supprimé, donc il n'y a pas de vote sur l'article, il n'y a plus d'article. On a voté l'amendement de rétablissement, il n'a pas été adopté, donc il n'y a plus d'article. Je propose donc les trois amendements qui proposent le retour au tarif réglementé. Le premier sur le mode de calcul, le deuxième pour le retour au tarif réglementé pour toutes les collectivités et les TPE-PME, et le dernier, un amendement de repli pour les collectivités. Juste sur les TRV et l'Arenh, parce qu'il y a évidemment un lien de cause à effet. D'ailleurs, je pense qu'il faudra regarder sur les 60 milliards d'endettement ce qu'a réellement coûté l'Arenh, qui a été voté en 2010 dans le cadre de la loi NOM, et je ne crois pas que c'était un gouvernement socialiste à l'époque. Non, il y a une vraie question autour de l'Arenh, et pour répondre tout à l'heure à l'interpellation de monsieur le rapporteur, c'est vrai qu'il y a des acteurs alternatifs qui produisent. Mais sur les 90 aujourd'hui, il y en a deux véritables. C'est Engie et Total Energy. Tout le reste sont des facturateurs et sont en réalité des suceurs de sang d'EDF. Permettez-moi de le dire comme ça. Et donc, s'il n'y avait pas d'Arenh, et si on suspendait l'Arenh, ces 88 acteurs alternatifs tomberaient. C'est comme ça. Et d'ailleurs, pour vous dire, il n'y a pas que le groupe communiste ou Fabien Gay qui le demande. J'ai vu que le rapporteur, M. Hamon, qui est député Renaissance, demande la suspension très rapide de l'Arenh. Vous voyez? Donc quand il y a des gens qui commencent à travailler sur la question, ils se rendent compte de l'ineptie de ce système et ils ne demandent pas à le rénover, ils demandent à le suspendre. Et sur le retour au tarif réglementé, juste une question parce que les gens doivent savoir ça. C'est qu'aujourd'hui, plus il y a d'Arenh, moins il y a d'écrêtement. Et donc c'est vrai que les acteurs alternatifs, aujourd'hui, ils doivent aller se fournir pour 70% sur l'Arenh à 40 € et après, en réalité, sur le marché. Donc, comme le prix a dévissé cette année, ils ont été des fois à 200, 300, 400, 500 € le mégawattheure avec un pic, tout le monde connaît, au mois d'août à 1200. Mais en réalité, aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que depuis 5 ans, ce n'est pas l'empilement des coûts et le coût réel, c'est qu'on prend en compte, pour l'augmentation du tarif réglementé, la partie du taux d'écrêtement pour les acteurs alternatifs qui doivent aller se fournir sur le marché. Et donc, en réalité, on ne paie plus, avec le tarif réglementé, le coût réel de l'énergie, on paye en réalité, aujourd'hui, les dividendes des actionnaires, des acteurs alternatifs. C'est ça la réalité. Et donc, le tarif réglementé, il augmente non pas sur les coûts réels, mais sur cette part d'écrêtement et donc sur le trading du marché. C'est ça la réalité depuis 5 ans. Et c'est pour ça que ça dévisse. Et c'est pour ça que le tarif réglementé, il a augmenté en réalité beaucoup ces 2 dernières années, mais bien avant. Depuis 2017, il ne cesse d'augmenter tous les 6 mois. Donc il faut en revenir sur un tarif réglementé qui s'applique sur les coûts et il faut en finir avec l'Arenh qui raquette d'un côté EDF et qui raquette aussi les usagers. C'est ça la réalité. Voilà, je vous remercie. Et donc, j'ai présenté les trois en même temps. Merci bien. Monsieur le rapporteur va donner son avis sur les trois en même temps. Madame la présidente, la commission n'est pas favorable à ces trois amendements parce qu'ils sont en opposition avec ce que nous avons établi d'accords gouvernementaux transposés en droit français et en particulier dans le Code de l'énergie sur la capacité d'ouvrir les TRVE à l'ensemble des consommateurs. Sont justiciables des TRVE les résidentiels, c'est-à-dire les particuliers, et les professionnels dès lors qu'ils ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Alors, on a envie d'aider tout le monde, sauf que c'est assez coûteux, j'ai cru comprendre. Et d'autre part, alors ça c'est un premier problème, nous serions en contradiction avec les règles européennes. Ensuite, en effet, on irait subventionner, on irait casser des contrats qui sont établis actuellement entre des entreprises et des fournisseurs alternatifs privés
qui serait fondée à dire, puisque la loi nous oblige à prendre en charge des TRVE hors EDF, évidemment, des TRVE d'alternatifs, à ce moment-là, ils se retourneraient vers le gouvernement en disant, puisque vous nous cassez des contrats où on gagnait notre vie pour nous obliger à vendre moins cher, ensuite on va voir ce que veut dire moins cher, remboursez-nous. Alors là, ça coûterait bonbon. Et puis troisième remarque, le TRVE est calculé par la CRE, par un empilement et par un jeu assez complexe, en effet, de lissage dans le temps. Et nous ne pourrions avoir ces prix que dans une perspective assez longue, que Madame Lavarde, qui connaît mieux le sujet que moi, pourrait expliquer. Il faut un recul d'environ 12 mois, je crois, pour pouvoir établir des TRVE nouveaux. Donc on est dans un système qui est à peu près non praticable, et c'est la raison pour laquelle je propose de se borner à limiter aux 36 kVA, à supprimer les 36 kVA dans le cadre de l'Europe. Monsieur le ministre, votre avis sur ces trois amendements? Oui, très rapidement, un avis similaire. J'aimerais ajouter que cet article en fait a été adopté en commission lors de l'examen à l'Assemblée nationale, l'article qui généralisait le TRV à tous les consommateurs. Vous n'y êtes pour rien, vous en avez hérité, mais il reste pour nous un cavalier total à cette proposition de loi et sans rapport, si je puis m'exprimer ainsi, avec le schmilblick. Cela dit, il est là aujourd'hui, il vous est arrivé comme tel, il faut donc qu'on en discute. Et c'est vrai que vous avez limité son coût en limitant l'effet aux TPE, en disant voilà, c'est les TPE, toutes les TPE, qu'elles soient en fait consommatrices individuelles, comme vous et moi, ou qu'elles soient consommatrices intensives, comme certaines boulangers dont on a beaucoup parlé. J'en comprends la logique. C'est moins coûteux, évidemment, que ce qu'avait voté l'Assemblée. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'incertitude sur le coût, tout simplement parce que ce type de dispositif, il est exposé au marché et que son coût varie toutes les semaines en fonction du prix de marché. C'est d'ailleurs un de ses dangers. C'est que vous exposez, alors, soit les finances d'EDF, au choix, si c'est EDF qui paye, soit les finances de l'État, à un coût de marché qui, lui, on l'a vu depuis un an et demi, est extrêmement volatile. Et donc, en décidant de supprimer le plafond du TRV, alors soit pour toutes les entreprises, de l'ordre de 20 milliards, j'avais dit 18, et pourquoi j'avais dit 18 à l'époque? Parce que l'écart entre le prix de marché, quand j'étais à l'Assemblée nationale, et l'écart du TRV était de l'ordre de 200 € le mégawatt, pour une consommation de l'ensemble des entreprises concernées par l'amendement Brun, de l'ordre de 100 terawatts. Donc on arrivait à 20 milliards, 18 pour être précis. Aujourd'hui, votre amendement il coûte moins cher, pour deux raisons. D'abord, parce que vous en limitez l'impact. On est sur une consommation de l'ordre de 20 terawatts. Et puis l'écart a lui aussi baissé parce que le prix de marché a baissé. Donc aujourd'hui, votre amendement, il coûte à peu près 1 milliard d'euros, 50 € d'écart entre le TRV et le prix de marché pour à peu près 20 TWh. Mais si demain ou après-demain, le prix de marché explose, eh ben, il coûtera 2, 3, 4, 5, 6, 7 milliards d'euros. Et il faudra qu'on en assume les conséquences, soit directement sur les comptes d'EDF, dont on souhaite aujourd'hui tous qu'ils soient préservés, soit sur les comptes de l'État, dont on reconnaîtra tous, je pense, qu'ils sont quand même pas dans un état fantastique. C'est les raisons pour lesquelles moi le gouvernement était défavorable à l'ensemble de cette généralisation du TRV, qu'on y a substitué des aides énergétiques qui certes ont été critiquées, mais dont il faut reconnaître aujourd'hui qu'elles fonctionnent. On a dépensé à peu près 250 millions d'euros sur notre bouclier tarifaire. On a dépensé, sur le guichet ouvert depuis janvier. On a dépensé entre 50 et 80 milliards d'euros sur le bouclier tarifaire. On a aujourd'hui beaucoup aidé les ménages, beaucoup aidé les entreprises, y compris les énergo-intensives. On va continuer à le faire. Je préfère qu'on le fasse dans le cadre actuel que dans le cadre de cet article. Merci.